Bonjour, nous sommes en plein mois de septembre, quelque part. Non, on vous dit pas où est-ce qu'on est. Ma BX. Cette BX, c'est la BX du temps, c'est la BX de Loréane. Vous vous souvenez? Retour vers le futur. Non, vous vous souvenez pas, c'est pas grave, on s'en fiche. Dedans, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis, suivez-moi, j'ai mis quoi? Jour. Ça, c'était des bandelettes de papier de diverses marques avec diverses marques de couleurs. Je les ai laissées pendant un an. Il y a la même chose qui est restée aussi pendant un an à l'ombre chez moi. Et on va voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Mais pas tout seul. Ah non, pas tout seul, parce que sinon, il va y avoir des marques qui vont dire « Oui, mais il y a des partis pris et tout. » Non, 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 non. Derrière la caméra, vous avez Pauline, de Pauline Hard Gallery, donc qui me filme, mais qui va aussi commenter avec moi, qui a l'œil jaune, l'œil pétillant, l'œil vivifiant, pour voir franchement toutes les différences de couleurs, de tout ce qui a bien pu se passer entre la bande témoin et la bande BX ou de Loréane. Et croyez-moi, vous risquez d'avoir de grosses surprises. Voici donc les deux bandes de papier. En haut, la bande BX. En bas, la bande témoin qui est restée à l'ombre. J'ai testé du Fontenay, du Torchon, du Moulin du Coq Jaune, du Langton grain torchon, du Moulin du Roi grain torchon, de l'Arche torchon, de l'Aquafine, du Fontaine de chez Clairefontaine, du Vidalon, du Langton grain fin, du Moulin du Roi grain fin, du Bosner 300, du Moulin du Coq Rouge, de l'Heinemühl Turner et de l'Heinemühl Heinemühl. Et en couleur de la Delaronné, de la Roll d'Hollande, de l'Oradam, de la Sennelier et de la Winsor et Newton. Qu'est-ce qu'on peut voir tout de suite? Tout de suite, on remarque une chose, tu es d'accord avec moi, Pauline, le torchon d'Heinemühl, la bande témoin, la bande BX. Il a jauni. Voilà, il a même très jauni. Bah là, on voit bien qu'il est blanc. Voilà. Et ici, il passe sur du crème. C'est quasiment du crème. Qu'est-ce que tu peux voir d'autre? Là, non? C'est-à-dire, donc c'est le Moulin du Coq Rouge. Je sais pas. Non, là, c'est vraiment flagrant. Mais après, le reste, finalement, c'est pas si mal, je trouve. Bah, c'est pas si mal. Alors, le Fontenay de Canson, au niveau du papier, il a quasiment pas bougé, il n'y a pas de souci. Bon, le torchon, tout le monde le voit. Le jaune, il a légèrement... moi, je trouve qu'il a un peu grisé. Pas beaucoup, mais c'est pas grand chose. C'est un tout petit truc de pas grand chose. Par contre, quand on prend le Langton grain torchon, regardez, on a l'impression que le grain se voit beaucoup plus et que le papier est quand même légèrement plus grisé. T'es d'accord? Tout à fait. Voilà. Quand tu regardes le Moulin du Roi grain torchon, c'est un peu pareil. C'est comme si le grain s'était plus affadi d'une certaine façon. Hein? C'est pas beaucoup. Par contre, si on regarde l'Arche, qu'est-ce qu'on voit à l'Arche? L'Arche ici, qui est un peu jaunie, là, par contre, il est un peu plus blanc. Pour une fois, l'Arche d'habitude qui lui jaunit dans le temps, là, sous diverses conditions, il s'est plutôt blanchi. Tu le vois? C'est léger, hein. C'est très léger, hein. Mais voilà, tout ça, ça s'est fait sur un an quand même. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'Aquafine, il est quand même un peu plus blanc et surtout, comme si le grain avait disparu. Alors que là, on le voit bien le grain. T'es d'accord? Ouais. Ok. Du côté du Fontaine, il a quasiment pas bougé. Franchement, quasiment pas. Le Vidalon, il est un peu plus gris, alors que là, il est quand même un peu plus blanc. On est d'accord?
Pas beaucoup, hein. C'est quoi? C'est un demi truc. C'est globalement assez léger. Voilà. Là, nous avons l'éteinte du Longton grain fin qui est quasiment identique. Peut-être légèrement plus grisé, mais c'est franchement un poil de cul de fourmi. Là, le moulin du roi grain fin, il a quasiment pas bougé. Le Bosner 300 qui est quand même très étonnant. Parce que n'oublions pas, c'est franchement l'entrée de gamme, ben, il a quasiment pas bougé. Hein, c'est passé un truc au niveau du grain, on dirait. Oui, le grain est effacé. Comme si le grain s'était effacé, tout à fait. Ouais. Le moulin du coq rouge, pas de souci. Le Turner, il a quasiment pas bougé. Le grain s'est effacé un peu. Et il s'est peut-être légèrement effacé, oui. Et l'Ainemule, il est quasiment identique aussi. Voilà. Donc, niveau papier, a priori, tout ce que je vous ai cité, on va dire que c'est du bon à 99%, quoi. À part le torchon. À part le torchon qui, lui, a très clairement jauni, quoi. A très clairement jauni. Donc, sur plusieurs années, on peut imaginer ce que ça peut donner. Exactement. Par contre, qu'est-ce que tu peux t'apercevoir maintenant au niveau couleur? Ben, globalement, les couleurs ont plutôt bien résisté, je trouve. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus pâle et beaucoup moins vif. On voit qu'il y a une différence, clairement. Après, la différence, elle varie en fonction des papiers. Et on voit bien sur le torchon que là, c'est beaucoup plus pâle et moins vif que ici. Si on regarde l'ensemble des couleurs, on voit que donc sur le Fontenay, les couleurs sont quand même elles ont un peu quand même fondu. Sur le torchon, fondu. Sur le moulin du coq jaune, fondu. Sur le Longton grain torchon, un peu fondu, pas beaucoup, mais un peu. Sur le moulin du roi, là par contre, elles ont beaucoup fondu. Elles ont beaucoup fondu. Et ça se voit particulièrement sur la Winsor & Newton. Oui, mais ça, on va revenir après. Ensuite, sur l'arche, là, elle a quand même pas mal fondu sur de l'arche. Comme quoi, hein. Donc, l'aquafine, quasiment pas bougé par contre. Peut-être légèrement fondu sur certaines teintes, mais ça on va y revenir après. Le Fontaine n'a quasiment pas bougé. Légèrement, hein, ça a perdu quelques tonalités, mais pas beaucoup. Le Vidalon, quand on le regarde, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il a quand même les couleurs qui ont bien fondu par rapport à l'original. Hein. Pas beaucoup, mais quand même un peu. Le Longton grain torchon, grain fin, pardon, lui, il a quasiment pas bougé. Donc c'est une belle quand même découverte. Attention, c'était du Longton d'il y a 2 ans. Donc peut-être ça a changé depuis. Le moulin du roi, grain fin, a quand même bougé presque pas. Ouais, c'est un petit chouïa. Le Bosner, alors là c'est franchement la découverte. Les couleurs, elles sont quasiment identiques. On est d'accord, Pauline? Ouais. Tu sais, on voit pas les mouvements de tête qui font le coq rouge. Alors là, les couleurs, c'est marrant, elles sont presque identiques, mais c'est comme si même la bande témoin s'était effacée comparé à l'autre. C'est franchement un peu bizarre. Turner, lui par contre, les couleurs elles pètent en bande témoin, mais là elles ont quand même un peu fondu. Pas beaucoup, mais un peu. Ça dépend des teintes. Et enfin des marques. Et sur l'Ainemule, ça a quasiment pas bougé. Voilà. Donc ça, c'est aussi le truc à retenir. Par contre, maintenant, quand on regarde marque par marque, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est les Delaronnais. Qu'est-ce qu'on voit sur les Delaronnais? Sur le moulin du coq jaune, il a la peinture, c'est caillé sur le moulin du coq, le Longton et le moulin du roi grain torchon.
Les 3 étaient des grains torchons, donc est-ce que ça a une cause à effet? Peut-être. Pourtant, quand on regarde dans le moulin du roi grain fin, ça s'est un peu barré. Et si on regarde bien aussi, c'est sur la bande témoin, elle s'est un peu effacée au niveau du bleu. Sinon, les autres couleurs, le vert, olive, a disparu un peu. Tu es toujours d'accord avec moi? Voilà. Ouais. Donc, mais c'est pas grand chose. On passe la Old Holland, on reviendra après. L'Oradam de chez Schmink. Qu'est-ce qu'on voit? Les teintes ont quasiment toutes bien résisté. On a quand même un jaune qui tire vers le vert, je trouve. Non? Ouais, mais ça c'est peut-être dû que c'est du jaune citron. C'est peut-être pour ça aussi. Mais par contre, il y a certains encore de nouveau sur le jaune par exemple. La peinture c'est un peu écaillée. Sur le moulin du roi, c'est écaillé aussi. Sur l'arche, elle s'est bien écaillée. On est bien d'accord. Donc mais sous l'effet du soleil, parce que si on regarde bien, la couleur résiste plutôt bien si elle est protégée de la lumière. Voilà. Ensuite, donc a priori l'Oradam, hein, c'est franchement pareil, elles ont en moyenne bien résisté. La Sennelier, quand on regarde, elle est quasiment identique. Hein. Le rouge est peut-être beaucoup atténué. Le bleu aussi. Le bleu aussi, évidemment. Par contre, le jaune, on sait comme si c'était renforcé. Ouais, t'as raison. Hein, sur la plupart des trucs. Bon, on peut dire en tout cas qu'il y a un assez bon point, même s'il y a encore sur le moulin du roi un peu des caillages, mais certainement dû au grain torchon qui est peut-être trop torchon. Et ensuite, on arrive à la Winsor & Newton. Winsor & Newton que toi tu utilises, il me semble, aussi. Entre autres. Entre autres avec la Sennelier. Et qu'est-ce qu'on voit au niveau du jaune, qui était quand même du jaune citron? Il devient marron. Voilà. Il devient soit marron, soit il disparaît. Alors, selon les papiers. Marron, disparaît. Alors sur le Vidalon, il est inexistant. On continue. Oui, mais tu vas trop vite. Là, on en est Collington. Là, il disparaît un peu. Là, il disparaît beaucoup. Là, il devient marronasse. Là, sur la Coiffine, il a disparu. Sur le Fontaine, il a quasiment disparu. Sur le Vidalon, il a disparu. Sur le Langton de Griffin, il a disparu. Sur le Moulin du Roi, il ne sait pas s'il doit disparaître ou pas. Il hésite. Il hésite. Sur le Bosner aussi. Et sur le Coq, Turner et autres, bah, il a perdu. Pierrot marronasse. En tout cas, c'est clairement pas du jaune citron, quoi. C'est pas du jaune citron si on compare à la bande témoin quand même. Hein. D'ailleurs, on a plus l'impression, même sur la bande témoin, que c'est du jaune auréoline plutôt que du jaune citron. Voilà. Il a foncé. Il y a quelque chose qui a dû se passer. Alors, par contre, maintenant, on arrive à la grande découverte. Alors, avant que Winsor & Newton m'envoie 40 lettres, je précise bien que les Winsor & Newton que j'ai utilisées, c'était les vieilles Winsor & Newton, c'est-à-dire celles que j'ai depuis plus d'une dizaine d'années. Est-ce que ça a une cause et effet? Je sais pas. Toi, est-ce que tu as déjà vu ça un peu dans tes aquarelles? Non. Enfin, j'ai pas observé. Après, maintenant, les aquarelles, je les protège de la lumière et de température extrême, mais et je les ai pas non plus depuis assez longtemps. Et ensuite, j'imagine que tu utilises des godets. Oui. Ouais, moi, j'utilise du tube. Alors, effectivement, ça peut faire aussi la différence. Alors donc, là maintenant, le gros truc, parce que n'oubliez pas que quand même, je vous en ai fait pas mal la promotion tellement que j'étais heureux d'avoir découvert cette marque, c'était Old Holland. Et qu'est-ce qu'on voit sur la Old Holland? Je te laisse le dire pour qu'on... Eh ben, sa résistance à la lumière, en tout cas au niveau du jaune, pareil, il fait comme la Winsor & Newton, il disparaît sur certains papiers. Et pas que le jaune, c'est-à-dire quand on peut regarder sur divers trucs, mais c'est vrai en tout cas sur le jaune. Et sur le rouge aussi, ouais, là, il y a une grosse atténuation des teintes. Là, elle est totalement écaillée, elle disparaît. Là, elle est totalement écaillée. Là,
elle a quasiment disparu sur l'Aquafine, sur le Fontaine, disparu, sur le Vidalon, totalement disparu, sur le Longton, totalement disparu, sur le Moulin du Roi Griffin, totalement disparu, sur le Bosner, il a viré Maronas, sur le Coq Rouge, il a disparu, viré Maronas, Turner, il a disparu, et sur la Numule, il a disparu. Et alors c'est complètement dingue parce que les teintes restent très vives sur l'échantillon témoin et elles passent totalement jusqu'à disparaître pour certaines sur celle qui a été dans la BX. Totalement. C'est dingue. C'est franchement totalement dingue, et surtout on pourrait s'attendre d'une marque comme Old Holland beaucoup plus de résistance à la lumière que ce qu'on peut voir, on peut constater. Alors je répète, ce test est fait franchement empiriquement, donc c'était un essai pour voir avant tout au niveau du papier lequel allait le plus jaunir qu'un autre. Donc qu'est-ce qu'on doit prendre? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne sais pas. Par contre, moi je sais une chose, c'est qu'il y a en tout cas une marque qui s'est très bien distinguée, c'est la Delorme. Ah, tout à fait, c'est impressionnant. C'est franchement très impressionnant. À part sur certains papiers où ça caille, mais voilà. Sur la vivacité des couleurs... Elle a quasiment pas changé, ouais. On est bien d'accord. L'Oradam, sur certains papiers, ça va, sur d'autres, c'est un peu moins. Sur la Sennelier... Elle s'en tire plutôt pas mal, la Sennelier. La Sennelier s'en tire pas trop mal. Les rouges restent vifs par rapport à certains papiers. Sur le Turner, le rouge est resté bien vif. Hein. Voilà. Donc, ça prouve bien que si on trouve la bonne marque et le bon papier, logiquement, dans 150 ans ou 300 ans, on pourra encore voir des expositions de Pauline. Ou de Manu. Ou de vous. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que la Old Holland est une couleur mauvaise? Ça, c'est pas moi qui vais le dire. Elle a ses qualités, elle a la puissance. La Winsor & Newton, c'est pareil. Elle a ses qualités, ses puissances. Mais par contre, quand on voit les résultats, on peut quand même se poser des questions. Comme j'ai dit plusieurs fois, imaginez que vous êtes artiste professionnel ou que même amateur, vous voulez laisser des aquarelles à votre descendance. Ça veut dire qu'à un moment donné, elles vont totalement disparaître. Et c'est ça qui est plutôt embêtant. Alors, que va-t-on faire? On va pas réutiliser la vieille BX, on va pas remonter encore le temps, mais on va faire des expériences beaucoup plus poussées. Et cette fois-ci, il n'y aura pas que 4 ou 5 couleurs. On va tester toutes les couleurs. On testera avec un seul papier, cette fois-ci, pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Mais on va tester toutes les couleurs. Et je ne serai pas tout seul dans le test. On va faire la même expérience, bande témoin, bande qui sera au soleil ou à tous les trucs possibles et inimaginables. Et on verra bien au final. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va confirmer le test de la Holland? Est-ce que ça va... Est-ce qu'il y aura des surprises? Pourquoi pas? Est-ce qu'il y aura... On ne sait pas. Mais c'est ça justement le but. Le but, c'est de vous offrir la meilleure information possible à travers le site aquarelle.news. Et j'espère de tout mon cœur que vous avez pris plaisir à regarder ce qu'a bien pu donner ce test.